Une crise s'installe dans le secteur bancaire suite à l'arrestation de 2 employés d'Ecobank. En réponse, les faits tiers du secteur ont décidé de suspendre tout transfert de garantie en lien avec les DMSA et les structures publiques et parapubliques. Une mobilisation s'organise devant plusieurs agences bancaires. À partir du 1er avril 2025, plus aucun véhicule gros porteur circulant en surcharge ne sera toléré sur les routes du pays. Une mesure annoncée par les ministères des Transports et de l'Économie pour lutter contre la dégradation des infrastructures et renforcer la sécurité routière. Au Gabon, l'élection présidentielle du 12 avril prochain opposera 4 candidats. Parmi eux, le général Brice Oligui Nguema, actuel président de la transition. Quels enjeux pour ce scrutin? Nous y reviendrons en détail. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 1945. Une crise s'installe au sein du secteur bancaire en raison de l'arrestation de 2 employés d'Ecobank accusés d'avoir transmis des messages à suite relatifs à des garanties financières. En réponse, les faits tiers du secteur ont organisé l'arrêt immédiat de tout transfert de garanties liées à l'EDMSA ainsi que des structures publiques et parapubliques jusqu'à nouvel ordre. Et des sittings ont été organisés devant différentes agences de banque. Djeneba Samaki. Depuis environ une semaine, Biram Diop et Alassane Touré, 2 employés d'Ecobank Mali, sont dans le collimateur de la justice après avoir relayé le contenu des messages cadrés juridiquement à la BDMSA relatifs à des garanties financières. Et ces messages, ils l'ont reçu de l'Ecobank Tanzanie. Ça concerne un client de la BDM et la BDM. Maintenant, comme la BDM ne pouvait pas recevoir directement les messages, la banque qui a envoyé, ils ont envoyé à la banque Tanzanie Ecobank. Donc Ecobank Tanzanie a renvoyé les messages à l'Ecobank Mali qui ont relayé l'information à la BDM. Après leur arrestation, les employés d'Ecobank avaient commencé depuis jeudi 6 mars 2025 un sit-in à la devanture de l'établissement en guise de soutien à leurs collègues arrêtés. Cette action n'aura pas abouti, raison pour laquelle le samedi 8 mars 2025, la section des banques du Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce SINABEF a tenu une réunion extraordinaire pour examiner la situation des employés d'Ecobank placés sous mandat de dépôt. Considérant cette situation comme une atteinte grave à l'intégrité du secteur bancaire, le SINABEF a donc décidé d'adopter une série de mesures. Les banques organiseront des sit-ins devant tous leurs bureaux, agences et sièges, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. C'est pour leur témoigner de notre soutien, de notre solidarité, que nous sommes en train d'observer ces 3 jours de sit-in, de 8h à 10h, devant toutes les banques du Mali. La seconde mesure est de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les transferts de garanties concernant EDMSA ainsi que toutes les structures publiques et parapubliques. Par ailleurs, tous les travailleurs sont conviés à une assemblée générale extraordinaire ce jeudi 13 mars 2025 à la Bourse du Travail où d'autres sujets fâcheux seront abordés, nous a indiqué Amadoumba, secrétaire général du SINABEF. C'est le sujet de Ibifarm, encore non réglé. 1 an et demi, les travailleurs sont dehors. L'autre sujet qui passe, c'est Baraka, Petrobama qui a licencié tous les syndicalistes. Ce n'est même pas Petrobama qui l'a licencié, c'est le juge. Et les gens concernés, c'est des pompistes qui n'ont peut-être maximum que 75 000 francs de salaire par mois. Le juge les condamne à payer 200 millions à Petrobama. Et c'est pour cela que nous disons, nous ne pouvons pas accepter certaines choses. Ces mesures pourraient avoir des répercussions économiques considérables. Dans un communiqué en date du 7 mars dernier, le ministère des Transports et des Infrastructures et celui de l'Économie et des Finances ont annoncé l'interdiction formelle des véhicules gros porteurs circulant en surcharge et hors normes. La mesure devrait prendre effet à partir du 1er avril 2025. Assetoumani Koulibaly. La circulation des véhicules gros porteurs hors gabarit et hors normes circulant en surcharge sur les routes, en partance ou en provenance des ports maritimes ou transit, entraîne la dégradation précoce du réseau routier national, peut-on lire dans le communiqué en date du 7 mars 2025, signé par les ministres de l'économie et des transports.
Cette décision a notamment été discutée lors du Conseil des ministres du 12 février 2025. C'est compte tenu des dégâts constatés que la décision d'interdiction a été adoptée et devrait prendre effet le 1er avril 2025. Une décision salutaire pour certains. Interrogé à leur siège ce lundi 10 mars, le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali se réjouit de cette décision. Parce que c'est des véhicules au moins qui font les 18 mètres, les 17 mètres. Ils sont sur des surcharges et ils prennent des tonnages de 120 tonnes, de 110 tonnes. Auquel, imaginez-vous, quelqu'un qui charge de Tema à 120 tonnes avant qu'il ne rentre ici à Bamako, c'est des problèmes. Ici, un seul véhicule transporte le transport de 3 camions. Donc 120 tonnes déjà, c'est très très excessif. Et le véhicule fait 18 mètres de longueur et 3 mètres de largeur. Non seulement sur la sécurité routière, ça nous cause tellement de problèmes, parce que pour pouvoir même dépasser des véhicules pareils, on a tous les problèmes. En sus de la dite décision, une campagne de sensibilisation à destination de tous les acteurs concernés a été lancée. Laquelle campagne durera 3 mois, soit jusqu'au 31 mars. Tout au long de cette période, les acteurs concernés sont appelés à se conformer aux normes du Code de la route, en particulier en ce qui concerne les règles de gabarit et de surcharge des véhicules. À noter que la réglementation mise en place est conforme au règlement numéro 14 de l'UEMOA, une norme commune des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, le communiqué assure que les ministres des Transports des autres pays de la sous-région ont été invités à informer leurs transporteurs et chargeurs de cette nouvelle réglementation afin d'assurer une harmonisation des règles à l'échelle régionale. En bref, vendredi 7 mars 2025, le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a reçu en audience à Ouagadougou les directeurs généraux des télévisions d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les 3 responsables des médias publics de la Confédération des États du Sahel étaient partis faire le point du projet de création de la télévision de l'AIS. À sa sortie d'audience, le directeur de la télévision d'État du Mali a fait savoir que les travaux ont commencé depuis quelques mois à Ouagadougou et que l'instruction a été donnée de parachever ce travail afin de sortir un document consolidé. En fin décembre 2024, à Bamako, les ministres chargés de la communication et d'éthique de la Confédération ont validé la mise en ligne d'une application Web TV, l'organisation des débats télévisés synchronisés, la création d'une chaîne de télévision et d'une chaîne radio. Direction la Mauritanie. Des ONG alertent sur une campagne d'arrestation et d'expulsion de personnes en situation irrégulière. Ces personnes sur le point d'être expulsées ont attaqué et brûlé un poste de police à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Aminata Keita. Le poste de police attaqué et brûlé est situé à Gogui, à la frontière entre la Mauritanie et le Mali. Ce sont des migrants débarqués pour franchir la frontière avec le Mali qui ont attaqué le poste à coups de pierre avant d'y mettre le feu. En effet, depuis plusieurs jours, la Mauritanie procède à une vaste campagne d'arrestation et de refoulement de migrants en situation irrégulière sur son territoire, avec l'intervention des forces de l'ordre faisant parfois usage de grenades lacrymogènes pour disperser les migrants. Ces migrants sont tous de l'Afrique de l'Ouest, principalement des Maliens et des Sénégalais, mais aussi des Guinéens, des Ivoiriens, entre autres. Sur les réseaux sociaux, des migrants appelant à l'aide circulent. Sur l'une de ces vidéos, des Maliens lancent un appel affirmant être à plus de 200 personnes en situation difficile en Mauritanie et demandent l'intervention des autorités. Dans un communiqué datant du 7 mars, le ministre des Maliens établi à l'extérieur avait fait savoir que le Mali est informé depuis le 2 mars 2025 de l'arrivée de plusieurs de ses compatriotes au poste frontalier de Gogui. Une mission a d'ailleurs été dépêchée par le gouvernement auprès de la Mauritanie. La mission a entrepris une opération spéciale de délivrance de cartes de résidence aux Maliens établis en Mauritanie avec exemption de paiement de frais. Plusieurs Maliens, principalement originaires de Caille, ont d'ores et déjà été rapatriés par le ministère avec des fonds qui leur ont été alloués, nous confie le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur. Il n'y a pas
de chasse ciblée contre les Maliens en Mauritanie. Il y a une politique migratoire en cours en Mauritanie qui concerne l'ensemble des étrangers vivant sur le sol mauritanien. Et c'est dans le cadre d'une politique interne à la Mauritanie liée aux questions migratoires, aux questions d'insécurité et à la nécessité pour la Mauritanie de maîtriser la présence, le séjour et l'établissement des étrangers sur son territoire. Nous travaillons ensemble en étroite collaboration et en rapport avec les autorités mauritaniennes pour trouver des solutions aux préoccupations exprimées par nos compatriotes. Le porte-parole du gouvernement mauritanien, Hussein Ould Meidou, avait annoncé la semaine dernière que les migrants sont refoulés vers les postes frontaliers par lesquels ils sont entrés dans le pays et qu'il s'agissait de personnes n'ayant pas régularisé leur titre de séjour. Mais plusieurs associations ou ONG comme l'association SOS Esclavage dénoncent des arrestations dans des conditions inhumaines sans aucun respect de la dignité humaine. À noter que la Mauritanie, tout comme plusieurs autres pays comme l'Algérie ou la Tunisie, sont des points de départ pour de nombreuses personnes migrantes venues de toute la région tentant de rejoindre l'Europe via la mer. Je l'annonçais au sommaire, au Gabon, selon la liste officielle publiée dimanche, l'élection présidentielle prévue le 12 avril va se jouer entre 4 candidats, dont le président de la transition, général Brice Oligui Nguema. Le récit avec Soumaïla Fani. Au Gabon, parmi les 4 noms retenus pour l'élection présidentielle d'avril, il y a notamment ceux de Brice Oligui Nguema, le président de la transition en cours dans le pays, et d'Alain-Claude Bilibizé, le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Le médecin Stéphane Germain Iloko est un ancien cadre du PDG et Joseph Lapazé Isougon, juriste inspecteur des impôts, complète la liste. L'annonce a été faite dimanche par le ministre de l'Intérieur au cours d'un point de presse. À la clôture du dépôt des candidatures, ils étaient 23 candidats à avoir déposé leur dossier et 19 parmi eux sont recalés. Mais tout n'est pas fini pour eux car ils ont 72 heures pour faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Parmi les 19 recalés figure le syndicaliste Jean-Rémy Yaman pour n'avoir pas disposé du certificat de naissance de son père et l'ancien vice-président Pierre Clavier Manganga Moussavou, âgé de 72 ans pour limite d'âge. Aussi, aucune des 3 candidatures féminines n'a été retenue, dont l'une est Marilène Ezola Efoutaman. Pour elle, le rejet de sa candidature s'explique par une constitution et un code électoral taillé sur mesure pour le président de la transition. Le général Brice Oligui Nguema, après avoir accédé au pouvoir par un putsch qui a renversé la dynastie Bongo après 55 ans de pouvoir, avait promis de rendre le pouvoir aux civils au terme de cette transition. Une fois la nouvelle constitution adoptée et le code électoral réformé avec notamment une nouvelle clause autorisant les militaires à briguer un mandat, le général Nguema a officialisé sa candidature lundi dernier, jour de son 50e anniversaire, en affirmant répondre aux nombreux appels du peuple et celui de l'Esprit Saint. Samedi, il a ensuite déposé son dossier de candidature en costume civil en annonçant avoir obtenu sa mise en indisponibilité auprès du ministère de la Défense, comme l'exige la procédure. La campagne électorale doit commencer le 29 mars. Le décret fixant la présidentielle prévu le 12 avril ne précise pas de date pour le deuxième tour prévu par la Constitution en cas de ballotage. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour d'autres informations à suivre sur nos antennes. Bonsoir à tous.